Hello la team, c'est Light. Je vais vous présenter une petite vidéo sympa pour comment progresser sur Fortnite. Mais avant toute chose les gars, vraiment je tenais à vous remercier pour vos retours sur la première vidéo. Ok la team, donc pour commencer, on va commencer simple avec les touches. Si vous venez de commencer sur Fortnite, c'est la première chose que vous allez faire en général, c'est faire vos binds, vos touches. Faut savoir qu'on a tous des touches relativement différentes. Il n'y en a pas vraiment des meilleures que d'autres, mais il y en a des plus optimales et des plus faciles à appréhender, à apprendre quand on est débutant. Moi, j'ai pas du tout les plus optimes, mais je peux vous dire vraiment ce qu'il y a de plus simple à apprendre. Donc déjà, ZQSD, ça c'est une formalité, hein. Vraiment tout le monde joue ZQSD, je vous conseille de faire pareil. Sauter la barre espace, pareil. Sprinter, donc c'est là où commence à avoir des premières divergences entre les gens. Moi j'ai mis E parce que c'est une touche qui est relativement accessible, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont edit avec le E. Donc je vous conseille de mettre soit E soit F pour sprinter, en fonction de ce que vous éditez. Voilà, choisissez un des deux. Après, il y a beaucoup de joueurs aussi qui peuvent utiliser tab ou vermage. Donc, c'est plus sur l'annulaire. Je conseille plus de mettre E ou F, donc la touche que vous n'utilisez pas pour sprinter. Mais voilà, chacun son choix. Au niveau du sprint, c'est pas vraiment primordial. S'accroupir, contrôle, je pense que c'est la base, tout le monde fait ça. Course auto, mettez ce que vous voulez, forcément. Forcer la marche, on n'a pas besoin de ça sur Fortnite, dans le cadre de la compétition en tout cas. Tirer clic gauche, viser clic droit, normal. Recharger R, c'est la touche de base. Je trouve que c'est euh, assez classique, assez efficace. Utiliser, je vous conseille d'utiliser la molette si vous êtes clavier-souris, forcément. C'est super fort pour ramasser les armes en premier. J'ai mis molette vers le bas, pardon. Apparemment, molette vers le haut, c'est mieux. En vrai de vrai, j'arrive à reset avec la molette vers le haut sans problème. La pioche, esperluette, donc c'est 1 sur la souris, pas de problème. Arme 1, c'est E. Mon fusil à pompe, j'ai mis. Donc c'est mon AR arme 1. Mon fusil à pompe, j'ai mis Shift. Il y en a qui disent que Shift c'est mieux pour mettre le cône. C'est vrai, ils ont raison, c'est plus cool d'avoir le cône sur Shift. Euh, mais en vrai de vrai, pour sortir le pompe, c'est hyper rapide et ça permet de mettre des grosses balles à des moments. Arme 3, donc les guillemets, arme 4 apostrophe, arme 5 parenthèse, donc ça correspond à 3, 4, 5. C'est généralement là où on met nos répus, nos mini, tout notre heal, donc c'est assez accessible, rapide pour le doigt, c'est bien. Du coup pour l'arme 2, je reviens dessus parce que je crois que j'ai pas été suffisamment clair. Je vous conseille pas de mettre shift, je vous conseille de mettre plus 2, 3. Mais si vous savez que vous voulez avoir un avantage sur votre pompe, pourquoi pas tenter une touche comme shift. Mais ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir mettre votre cône sur shift. Après j'ai des solutions pour ça. Les construits. Donc le mur, en général, les gens le mettent sur un bouton de la souris. Moi, je l'ai mis sur A. Donc on va perdre un petit peu de mobilité avec le Q quand on va vouloir aller sur la gauche. On va pas pouvoir poser de mur, c'est un peu problématique. Mais avec la vitesse qu'on arrive à avoir sur Fortnite dans les edits aujourd'hui, ça pose pas vraiment problème. J'arrive à m'en sortir largement avec ça. Donc le sol, bah, on pourrait inverser A et le mur, je pourrais faire ça. Mais il y en a beaucoup qui jouent le sol sur C ou V et ils viennent appuyer avec leur pouce sur la touche. C'est très pratique parce que ça permet en fait de pouvoir utiliser les touches ZQSD en posant des sols bah, comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut aller dans toutes les directions et poser des sols, c'est assez pratique. Sinon on le met sur la souris comme moi. Escalier, quasiment tout le monde a cette touche là, donc voilà, c'est la base. On peut poser un escalier pour se défendre extrêmement rapidement. Le cône, comme j'ai dit, donc moi je l'ai mis sur C. Je vous conseille plus de le mettre sur Shift, à voir après avec votre pompe si vous voulez faire comme moi, la petite strat, ça peut être utile. Le piège, voilà les gars, je vous montre un petit extrait du level qu'on peut espérer avoir avec les binds de build comme précédemment montré. Voilà, donc ça reste quand même assez fiable, c'est des bons binds et on peut avoir un très bon niveau avec sans aucun souci, il faut juste la tuer. Voilà, c'est du travail. Le piège sur Caps Lock, vraiment c'est comme vous voulez. Placer la structure clé gauche obligatoire. Réparer, améliorer, bon, il y a des fous qui le mettent sur une touche importante, mais entre nous, vraiment ça sert pas à grand chose. Pivoter la structure R, c'est très bien. Changer de matériau, clic droit, si vous voulez vite passer au métal parce que vous prenez beaucoup de pression, c'est utile. Modification de construction. Donc en premier, mettez E ou F, donc votre touche pour edit. Et en deuxième, vous mettez la même molette
que vous allez mettre pour réinitialiser la structure ici. J'ai mis aussi clic droit, comme ça permet de fermer une extend quand elle est derrière moi. Par exemple, j'appuie sur F, je fais clic droit, je passe dans l'extend et hop, je réappuie sur F et en fait ça va fermer l'extend sans que j'ai besoin de la regarder. C'est super pratique. Sélectionner la modif, donc clic gauche, classique, c'est en gros pour edit, placer la structure et sélectionner la modif, donc c'est quand vous allez poser un build où vous allez faire vos carrés dans votre edit. Clic gauche c'est vraiment le mieux pour un joueur compétitif. La communication textuelle, en général on parle par voc sur Fortnite, donc ça sert pas à grand chose. Le marqueur sur le clic de la souris, hein, voilà, c'est assez efficace. Il y en a, ils le mettent sur d'autres touches. Tab, c'est un bon exemple, c'est en deuxième touche par exemple. Tu peux le mettre aussi sur T ou Y. L'emote, comme vous voulez, j'ai mis W, donc c'est une touche assez facile à prendre. Par exemple, quand tu veux greedy après avoir tué un mec ou tu veux troll, ça peut être assez rigolo. Et après, c'est vos binds, voilà, donc c'est tous les binds qui servent un peu à rien, c'est les véhicules. J'ai laissé en automatique. Voilà, j'espère que vous avez compris, ça fait beaucoup d'infos à prendre en compte d'un coup. On va enchaîner avec les sensibilités si vous êtes prêts les gars. Ok, donc c'est parti avec les sensi. Et donc c'est là où je ne vous conseille pas de faire comme moi parce que en fait la sensi c'est propre à chacun. C'est encore pire que les touches, ça veut dire que si on a la sensi, une sensi qui ne convient pas, on pourra vraiment jamais être bon. Les seuls conseils que je vous donne, c'est en fait d'avoir la même sensi entre l'axe X et Y. C'est obligatoire parce que sinon on va avoir des petits problèmes quand on va tourner notre souris en fait. Donc vraiment mettez la même chose. Sensibilité de construction, modification, mettez à 100%. Comme ça vous aurez la même sensibilité de construction et de modification que votre axe Y. Votre axe X et Y, pardon. Donc vraiment tout sera pareil et ce sera facile pour vous de vous repérer dans votre mémoire musculaire. Donc en fait votre mémoire elle va faire comme si tout était les mêmes mouvements. En fait tout va être normal, plus accessible. La visée lunettes, en gros la visée c'est quand vous appuyez sur votre clic droit avec une arme qui n'a pas de lunettes. Et la lunette, donc c'est, imaginez vous avez un sniper ou l'AR de la saison par exemple, vous avez une petite lunette, donc c'est ce qu'on appelle le point rouge. Bah c'est ça la lunette en fait, donc mettez la même chose pour votre sensi, ça peut être utile. Donc les sensi, mettez pas forcément 5 ou 30 ou 100%, bah 100% si, mais mettez pas forcément 5 ou 30, mettez vraiment quelque chose qui vous correspond. Faut savoir que sur votre souris vous avez ce qui s'appelle des DPI. Ceux qui sont utilisés le plus communément c'est les 800 DPI et les 1600 DPI. Personnellement je joue en 1600 DPI, c'est pour ça que j'ai 5 et 5 de sensi, donc c'est plutôt très bas. Mais avec les 1600 DPI finalement c'est plutôt élevé, c'est ce qui correspond à peu près à un 10 de sensi pour un 800 DPI quoi. Voilà c'est ça clairement, si on divise par 2, ouais c'est ça. Du coup c'est comme si j'avais 10 de sensi pour quelqu'un qui a 800 DPI, donc c'est important de connaître vos DPI de souris. Ce que je vous conseille c'est d'avoir entre minimum 3 et maximum 13. Voilà, entre 3 et 13 de sensi si vous êtes en 800 ou 1600 DPI. Mais sachez que si vous êtes en 13 de sensi pour 1600 DPI, ça va être vraiment rapide. Et si vous êtes en 3 de sensi pour 800 DPI, ça va être au contraire très lent. Faut trouver un bon équilibre pour vous. Il y a des gens qui. Il y a même des pros qui arrivent à jouer avec des sensi ultra élevés, ultra basses, donc ça dépend de chacun. C'est à vous de faire les tests. Pour savoir si ça vous convient, du coup, faut juste voir votre aim si vous mettez plus ou moins de balles, si vous êtes à l'aise pour faire des 3-6, en fait si c'est naturel pour vous de jouer comme ça. Les mouvements du clavier, donc ça correspond en fait au double mouvement. Je vous conseille de mettre vraiment pareil que moi, c'est les doubles mouvements les plus optimaux pour un CS. Voilà, voilà. J'espère que vous avez réussi à saisir du coup toutes les touches que je vous expliquais et tout. Et pourquoi ce sont des bonnes touches. Si jamais il y a quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire du coup pour le soutien de la chaîne, ça peut être sympa les gars.